Salut les amis! Salut tout le monde. Comment ça va? Eh ben ça va, hein. Tout va Ça va, bien ça le va. chat, pas de problème de son ou quoi que ce soit pour le moment, parce qu'hier soir j'ai Ouais, été relégué sur le j'ai cru banc. comprendre qu'hier c'était chaud, hein. Ah c'est... Bon, je suis allé me coucher un peu plus tôt quoi. Voilà. C'est du bien, hein. Ouais. Comme par hasard. Sauf que j'étais là pendant toute l'émission, mais voilà quoi. Donc j'ai la pire place. C'est terrible, Allez. carrément terrible. Bon, les amis, j'espère que tout le monde va bien. Il est midi 7 et on est là pour une petite heure pour bah voilà, se mettre un petit peu dans l'ambiance du jour avec les matchs qu'on a au programme. Pas mal de rencontres, hein, justement. Pas mal de rencontres qui vont déjà être, on peut le dire, hein, déterminantes, hein, pour cette phase de poule de l'Euro. On a du Hongrie-Suisse, on a du Espagne-Croatie, on a de l'Italie-Albanie, pas mal de matchs. On va déjà avoir quelques enseignements justement sur comment se comportent les équipes là, pour commencer cette compétition. On a aujourd'hui, pour lancer tout ça, Bruce qui est là, vous l'avez vu. Ça va, Bruce? Ça va, tranquille. Ouais, t'es en forme? Ouais, bah écoute, un début de l'Euro, hein. Hier, on a vu un premier match, bon, à sens unique, mais avec une belle équipe, hein, qu'on voyait de mieux en mieux au fur et à mesure que l'Euro approchait. Et bon, ça confirme un peu ça. Donc, il va falloir peut-être compter sur les Allemands. Après, aujourd'hui, avec les matchs qu'il y a, et ça risque d'être un peu plus équilibré. Surtout peut-être deux rencontres. Donc, c'est ça qui va être sympa. Parce que c'est vrai qu'hier, c'était cool, mais bon, ça a été une démonstration, quoi. Oui, bah, de toute façon, après, c'est les Allemands, ils sont chez eux, ils sont aussi favoris de la compétition. Voilà, parfois, ça arrive qu'un favori et un pays hôte commencent très très bien. Donc, bon, bah, en tout cas, bravo à l'Allemagne pour cette belle victoire. Il y a Kanto qui est là aussi aujourd'hui. Comment ça va, Clark Kent? Bien le bonjour, bah écoute ça va très bien, content d'être avec Ouais, vous, on s'est régalé hier, j'espère qu'aujourd'hui on va voir un petit peu des matchs avec de l'intensité. ouais, c'est ça, hein, c'est ça. On espère que ça va partir un petit peu dans tous les sens. Et puis, il y a Zal aujourd'hui aussi, dans un très joli décor, hein, très très Mm. belle chambre. Comment ça va, Zal? Ouais, ils m'ont laissé sortir. Ouais, Comment on appelle ça? C'est pour pouvoir discuter tranquillement. ouais, Bah, ça va pourquoi? très bien, hein, Ouais. j'espère que vous allez tous bien. Toi Et aussi, t'as assez été content. libéré, Zal. Oui, oui, On est oui, deux à avoir été libérés, là. c'est ça. Et puis, ouais, bah, comme Bruce, hein, je suis assez content que l'Euro ait démarré. On attendait Ouais. ça depuis un petit moment quand même si la hype, elle était pas si folle que ça, hein, par rapport à d'habitude. Ouais. Mais ouais, ouais, assez content, hein. Non, bah, c'est bien, on est bien lancé là pour notre Ouais, petit mois ça démarre plutôt pas euro. mal. Ouais, ouais, c'est un bon début et on espère que ça va continuer comme ça Mm. aujourd'hui. En tout cas, les amis, bien sûr, comme d'habitude, on a notre partenaire Winamax, hein, donc pour toute la compétition qui est là. Je vous rappelle aussi bah, voilà, les petits préceptes. Comme à chaque émission, nous avons votre premier dépôt qui est doublé en pari gratuit. Si vous déposez 100 euros sur le site Winamax, eh bien, vous avez 100 euros supplémentaires pour parier. Vous avez aussi un bonus, le code ORGE10, comme toujours, qui vous permet d'avoir 10 euros supplémentaires. Il faut bien sûr faire un dépôt minimum de 15 euros par carte bancaire si vous voulez que tout ça soit activé. Et puis, bah, je vous rappelle que les jeux d'argent et les jeux de hasard sont interdits aux mineurs, qu'ils sont dangereux et qu'ils ne servent juste qu'à s'amuser, mettre un petit peu d'amusement dans ces matchs et ces rencontres. Tout ça se passe sur l'application, bien entendu, et sur le site winamax.fr. Messieurs, on commence avec le point bleu. Bon, alors le point bleu, il sera là toujours, hein. Tant que l'équipe de France est en vie et en lice dans la compétition, on fera un point bleu à chaque fois avec toutes les dernières infos qui sortent. Et les infos qu'on a actuellement, eh bien, c'est autour de la titularisation d'Adrien Rabiot. C'est ce qui fait énormément parler. Quanto, on a parlé pas mal du milieu de terrain dans l'émission qu'on a fait il y a 2 jours. On essayait de chercher la meilleure formule possible pour commencer cette compétition. Et a priori, le joueur de la Juve devrait être titulaire, si on en croit les dernières infos. Ouais, ça a changé parce qu'on parlait beaucoup de ce milieu à 3 avec notamment Antoine Griezmann, N'Golo Kanté et Fofana juste derrière. Maintenant, on entend parler plutôt de Rabiot, donc c'est vrai que les tendances évoluent. On a évoqué évidemment dans la première émission qu'on a pu faire que bah, Deschamps aime bien masquer un petit peu jusqu'à la dernière minute ses compos probables. Et là, bah, Ouais. finalement, on voit que les tendances évoluent avec le temps. Pas forcément étonné de penser à un Rabiot titulaire. Pour moi, c'est tout simplement un des cadres de cette équipe de France. On connaît son profil qui peut aider à énormément défendre sur le côté
de Kylian Mbappé avec éventuellement Hernandez, et on sait que Deschamps aime s'appuyer sur Rabiot pour venir compenser un petit peu l'appui offensif de ces deux joueurs qui défendent peut-être un petit peu moins que de l'autre côté. Donc non, pas d'étonnement de voir Rabiot. Je me demandais par rapport à son état de forme, s'il n'y avait pas une gêne physique, s'il n'y avait pas un petit souci athlétique ou malade, mais visiblement non. Et c'est tant mieux pour l'équipe de France parce que je pense que Rabiot, c'est peut-être un des joueurs les plus précieux de cette équipe, pour Ouais, l'équilibre en tout cas. ah oui, c'est ça. En tout cas, c'est surtout un joueur qui va permettre d'équilibrer, qui va permettre aussi de rassurer dans les efforts défensifs. On sait aussi qu'il y a ce truc avec Mbappé qui a pas mal de soucis à défendre dans un match. Donc forcément, avoir un Rabiot, ça rassure peut-être un petit peu. Bruce, il y a une autre chose dont on a beaucoup parlé aussi, c'est Saliba. Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce qu'il ne le sera pas? Est-ce qu'il va partir sur un Upamecano Konaté? A priori, Saliba pourrait être titulaire, hein. Pareil, selon les infos. Est-ce que toi, ça te réjouit? Oui, Oui. Saliba pour moi, si on veut faire un bel euro, ça passera par lui, vu l'état de forme des deux autres. Et là, la tendance, ça parle beaucoup de justement Upamecano associé à Saliba. Ouais. Voilà, Saliba Et qui qu'est-ce avait... que je vous avais dit à l'émission? Ouais, C'est vrai en plus. Qu'est-ce que je vous avais dit? Saliba qui avait montré plutôt des bonnes choses là avec le temps de jeu qu'il a eu avec les derniers amicaux. Et encore une fois, c'est peut-être sûrement le meilleur défenseur de PL cette saison. Voilà, c'est le meilleur championnat du monde. Je veux bien qu'en équipe de France, ça se soit pas toujours bien passé pour lui, mais c'est pas comme s'il avait eu tout le temps sa chance aussi. Donc voilà, vu l'état de forme des deux autres, quand tu vois Saliba à côté, pour moi, tu es obligé de le mettre et après, forcément, d'aligner un des deux autres à côté de lui. Mais c'est une Ouais. bonne chose parce que moi, la compo de base sur quoi on partait contre l'Autriche, où en plus on sait qu'il faut se méfier, c'est vraiment un match piège pour commencer. La compo de base qui était annoncée, tu vois, Upamecano, Konaté, le milieu sans Rabiot, etc. Enfin, ça m'effrayait un petit peu. Là, s'il y a Saliba, s'il y a Rabiot, ça peut stabiliser peut-être un peu le milieu de terrain parce que Rabiot, pour moi, on peut en penser ce qu'on veut, Ouais. mais c'est un pion essentiel dans ce milieu de terrain. Et quand il y avait Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, c'était très complémentaire, ça fonctionnait très très bien. Bon, là maintenant, on va voir avec Kanté aussi, qui a montré de bonnes choses et on est content. Mais voilà, Rabiot, en tout cas, pour moi, c'est essentiel. Et maintenant, moi, ma petite incertitude, ce qui reste, on va dire, c'est l'attaque, quoi. Moi, Thuram, je suis pas convaincu du tout. Moi, j'aurais encore misé sur Giroud. Alors peut-être, si jamais ça se passe pas très bien, on remettra Giroud, etc. Mais voilà, le fait de vouloir mettre Mbappé un peu dans l'axe, tu vois, parce qu'il aime pas trop défendre pour un peu, tu vois, lui enlever ce truc-là et de se concentrer sur l'attaque. Je sais pas si c'est une si bonne chose que ça, parce que pour moi, Mbappé, sa meilleure position, ça reste sur le côté. Surtout si t'as Ouais. Rabiot en plus qui est aligné, tu vois, qui peut compenser un peu, parce qu'on sait que lui, il peut bien faire le taf à la récup sur le côté On pensait aussi. même les montées du latéral et tout. Il y a ça Ouais, aussi, quoi. Il n'y a même pas que Mbappé, quoi. ouais, mais moi perso, je suis pas convaincu par Thuram, mais je suis pas convaincu par Mbappé dans l'axe. Donc moi, je serais Ouais, ouais. parti sur Giroud dans l'axe et Mbappé à gauche, puis à droite, très certainement Dembélé vu l'état de forme. Après avoir avec le temps Coman, qui moi à la base j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est la petite incertitude que j'ai par contre. Ouais, non, je peux comprendre. Zal, pareil, toi, tu avais l'air pas trop inquiet. Toi, tu as quand même pas mal confiance en notre groupe. Tu as pas mal confiance en Deschamps. C'est ce que tu nous as dit justement jeudi. Oui, oui. Là, est-ce que ça te rassure encore plus de voir que y a un choix qui est fait, celui de Saliba, qui semble être le choix d'un peu tout le monde, et ce choix de Rabiot au milieu de terrain, est-ce que pour toi, c'est encore mieux? Bah, pour la défense, Saliba, c'est une bonne chose qu'il le mette tout de suite. C'est ce qu'on disait à la dernière émission, qu'il fallait le Ouais. mettre tout de suite et pas attendre que le couac sur un match à élimination directe. Ensuite, Rabiot, en vérité, quelque part, c'est un titulaire indiscutable, hein. Jusqu'à maintenant, il a toujours prouvé qu'il était au niveau en équipe de France. Mhm. Donc, je pense que c'est normal qu'il passe devant Fofana quand même. Je sais pas, Mais j'avais après, du mal Rabiot, à c'est croire. sa petite blessure, c'est ça, hein, c'est son état Ouais, de forme. Sinon, dans l'esprit de Deschamps, c'est titulaire indiscutable, je pense, hein. mais à mon avis, s'il le met là, c'est qu'il doit être en pleine forme, hein. Je pense Ouais, pas qu'il ouais. prenne un risque, hein. Non, non, c'est sûr. Et puis, j'avais du mal à croire que Fofana avait doublé tout le monde dans ce milieu à 3, en sachant que Griezmann rentre dans l'équation. Donc, c'était pour moi un peu logique. Et par contre, comme Bruce, c'est un souci, hein, l'attaque avec Thuram à gauche. Alors, s'il part avec un état d'esprit de mettre Mbappé dans l'axe, dans ces cas-là, autant mettre Barcola à gauche, parce que Thuram à gauche. Non, non. Toi, tu le veux, ton Barcola, toi, hein, Après, moi, tout le monde sait que je suis parisien, et le fait d'avoir vu Barcola à gauche avec Mbappé dans l'axe, c'était la meilleure.
solution, en tout cas pour l'attaque parisienne avec Dembélé à droite. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer. Mais après, moi, si tu me demandes mon avis, moi j'aurais mis, mais j'allais dire Guy Varch. Zal, connecte-toi avec nous, s'il te plaît. Grave. J'aurais mis Giroud en pointe sur un match contre l'Autriche. Giroud, je pense que ça aurait été la meilleure solution pour cette attaque. En sachant que t'as Rabiot un duel physique dans la surface autrichienne, et qu'un joueur comme Giroud, ça peut aider quand même. C'est surtout, après, les gars, les autres options. Mbappé dans l'axe, personne n'est convaincu, on n'a jamais été convaincu. Thuram, à chaque fois qu'il a du temps de jeu, on n'est pas convaincu. Kolo Muani, on n'est pas full convaincu, et souvent on se dit c'est mieux sur le côté. Donc, choix par défaut, t'as Giroud, tu sais qu'il te fera quoi qu'il arrive un minimum le taf, il est complémentaire des autres, ils se connaissent aussi. Enfin, ça me semble tellement évident. En fait, c'est juste qu'on n'a pas mieux, je pense, aujourd'hui, à l'instant T, que Giroud à la pointe. Dans le profil. Et puis le fait de mettre Rabiot à gauche, en soi, du coup, Mbappé Rabiot, ça colle, quoi. Tu vois, il aurait très bien pu se fixer sur ce système-là, quoi. Ouais. Donc, pour moi, l'incertitude, c'est plus l'attaque, mais après, le milieu et la défense, c'est tout bon. Les gars, c'est cool là qu'on parle justement de Giroud, qu'on parle un peu de tous les joueurs, parce que on a prévu de se faire ensemble le 11 qui devrait débuter contre l'Autriche. Je crois que tu as tout ça, hein, Bruce. Hein, on a la 7. On va switcher. Voilà. Aujourd'hui, les gars, je fais la régie. Donc, voilà, je vous le dis. Vous me mettrez une note à la fin. Bon, pour le moment, il n'y a pas eu de gros soucis. Hein. T'inquiète pas, tu seras dans l'équipe demain. Tu auras ta note bien spéciale, t'inquiète pas. Sinon, on m'aura encore boycotté. Les mais gars, du coup, il y a une erreur là. Quelle erreur? Mbappé à gauche. Ah, après, oui, en fait, c'est notre compo à nous. Ah, ok. Oui, parce que on est tous d'accord, Kanto, toi aussi, hein, je crois. Hein, toi, Mbappé, tu le préférerais à gauche ou en neuf, toi? Non, Kylian Mbappé, on a la préférence qu'il soit plutôt sur le côté gauche pour qu'il ait un petit peu de place. Après, il va falloir voir aussi l'évolution des matchs. Pour moi, Mbappé doit commencer à gauche et éventuellement glisser vers ce poste de numéro 9. Selon le match, si on voit que c'est un bloc bas et qu'il n'y a pas moyen de lui permettre de pouvoir s'exprimer sur le côté gauche, il peut venir derrière dans ce poste de numéro 9 pour créer des solutions et avoir un profil différent de celui de Thuram et d'Olivier Giroud. Mais non, j'ai une préférence pour Kylian Mbappé à gauche. Kylian Mbappé à gauche, on est d'accord là-dessus. Du coup, on met Giroud en pointe. Hein, du coup, on est vraiment hors jeu des champs. Hein, on fait la team nous. Même pas, Giroud va pas le mettre, donc... Toi, tu dis faut même pas le mettre, c'est même pas la peine. Ah non, mais je veux dire, nous, là, tu dis Giroud façon Deschamps, mais il le met même pas. Donc en vrai, même pas. On peut pas dire que c'est un choix de Deschamps. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est qu'on se met dans la peau du sélectionneur. Ah, pardon, j'avais pas compris. Excuse-moi. Zal On enchaîne avec le milieu, Bruce. N'Golo Kanté, je pense que pareil, hein, il a convaincu tout le monde. J'ai l'impression. Ouais, alors il a convaincu tout le monde, mais moi, dans mon esprit... T'es pas chaud? Non, mais dans mon esprit, ça va dépendre de l'état de forme de Tchouaméni, tu vois, à quel niveau il va revenir et en combien de temps. Parce qu'il est revenu là dans le groupe là, c'est ça? Oui, mais il est pas encore, tu vois, il est pas encore à 100%, t'as encore des doutes. Mais pour moi, si t'as Tchouaméni à 100%, Rabiot 100%, Grisou à 100%, pour moi, c'est le milieu titulaire tous les jours parce que ils ont du vécu quand même ensemble et ça a bien fonctionné. Pour moi, c'est très complémentaire. Et Kanté, j'en suis très content. Et là, en tout cas, pour le début de l'Euro, et peut-être il va rester jusqu'à la fin de l'Euro. Mais je veux dire, je suis pas sûr que ce soit aussi complémentaire peut-être. Tu vois, j'attends de voir. Moi, le trio que j'ai cité avant m'avait convaincu. Après, là, pour commencer, et vu l'état de forme de Tchouaméni, où on a compris qu'il va falloir attendre de voir ce que ça donne. Là, forcément, tu pars sur Griezmann, Rabiot et Kanté pour moi, tu vois, c'est une évidence. Mais si Tchouaméni revient bien et à 100%, honnêtement, on pourra peut-être se poser des questions, mais bien sûr, si entre-temps Kanté fait un début d'Euro incroyable, voilà, peut-être que ça ira jusqu'au bout comme ça, quoi. Le problème, c'est que Kanto, on a un Kanté qui a fait les matchs de prépa. Mais Rabiot à gauche, wesh, faut que je le fasse, Poineau. Putain. On a un Kanto qui a été à un certain niveau. Et donc Rabiot là qui semble revenir. Mais Tchouaméni, le problème, c'est qu'il y a une inconnue. C'est ça le souci. C'est que moi, je suis d'accord avec Bruce. Si Tchouaméni est là à 100%, c'est Titu. Et là, le problème, c'est qu'il y a une inconnue. Donc dans l'esprit de Deschamps, pour toi, est-ce qu'il se dit Tchouaméni, je le préserve jusqu'à ce qu'il soit bien et je le remets dès qu'il est apte? Ou est-ce que je me dis le titulaire c'est Kanté parce que Tchouaméni c'est pas préparé?
il va falloir voir déjà la prestation d'N'Golo Kanté, il va falloir voir l'état et la forme physique d'Aurélien Tchouaméni également. Tchouaméni aujourd'hui a eu son statut de titulaire en équipe de France en l'absence d'N'Golo Kanté, ça on le sait depuis plusieurs années, avec les blessures d'N'Golo Kanté, le fait qu'il soit parti en Arabie Saoudite notamment, et qu'on ne l'ait plus vu en équipe de France depuis un petit moment. Forcément, il fallait une relève, et c'est Aurélien Tchouaméni qui avait ce rôle naturel parce que il a une capacité à couvrir le terrain. Enfin bref, toutes les qualités d'Aurélien Tchouaméni. Maintenant, si Kanté revient en forme et qu'on a un Tchouaméni qui est plutôt sur le retour et qui ne sera pas dans un pic de forme à 100%, Ouais. Tchouaméni ne va pas revenir avec un statut de titulaire en disant bon c'est bon, maintenant que je suis revenu, N'Golo, tu repars sur le banc et c'est comme ça. Donc non, moi aujourd'hui je pense que le titulaire c'est N'Golo Kanté et on verra si N'Golo Kanté ne donne pas satisfaction et que Tchouaméni lors de ses entrées ou Tchouaméni à l'entraînement prouve qu'il a 100%. Dans ce cas-là on pourra le voir, mais à mon sens non, Tchouaméni ne part pas pour être titulaire. Et sur tout l'Euro ou juste pour le début? Vous allez Parce que vite c'est ça, avec moi, la Kanté, question. moi je trouve les gars quand même. Hein. Ouais. Moi je trouve, et moi je suis content de revoir Kanté, mais bon on l'a vu 2 matchs. Bon, les adversaires, c'est voilà, c'est ce que c'est entre guillemets aussi. Ouais, moi je veux bien les gars qu'on rebouscule tout après 2 matchs, tu vois, mais Ouais, mais ce qui est drôle, ce qui est drôle, Bruce, c'est que N'Golo Kanté, moi je suis d'accord, hein, faut toujours relativiser par rapport à l'adversité, mais le souci c'est que quand tu regardes toute l'équipe, bah lui il est pas bien moins bon qu'un autre, quoi. Et on sait très bien que sur une compétition, mais le milieu il de peut terrain, monter en puissance. il Tu vous vois, a il a l'air en impressionné le jambes. milieu de terrain là sur les matchs à venir, sur les derniers matchs. Moi j'ai trouvé Non, le mais milieu qui était pas ouf du tout dans peut pas l'ensemble, t'impressionner, avec c'est de un la Grisou préparation. qui était plus haut, qui Ouais, avait c'est ça, beaucoup moins d'importance Voilà. dans le jeu. Moi on peut me dire ce qu'on veut, mais je veux bien. Kanté lui il peut faire le taf et tout, mais pour moi les milieux de terrain c'est une histoire de complémentarité, chacun dans son rôle et tout. Moi j'ai trouvé le milieu de terrain en tout cas pas ouf. Donc Attention. alors que l'autre milieu de terrain, avec les trois, j'ai des certitudes pour le coup. Et Kanté, moi je le kiffe comme tout le monde, hein, tu vois, tranquille. Non, mais ça, y a Mais pas je de suis problème, pas y a aussi pas de convaincu problème. que ça que Tchouaméni, si jamais il revient bien et tout, faut absolument continuer avec Kanté à coup sûr, etc. Moi je suis pas encore convaincu de ça perso. Ok. Attention à bien interpréter quand même ce que je dis. Moi, je vais pas du tout vite avec N'Golo Kanté. Je l'ai dit et je l'ai répété au moins 3 fois. Si N'Golo Kanté donne satisfaction à Didier Deschamps, il restera à ce poste de titulaire-là. J'ai pas dit il faut absolument qu'N'Golo Kanté prenne la place de Fofana et de Tchouaméni et que ce soit un titulaire indiscutable. J'ai dit s'il donne satisfaction. Et s'il donne satisfaction, ça voudra dire qu'il a eu un gros volume de jeu et qu'il aura fait une prestation aboutie et qu'il aura tout simplement répondu aux attentes de Didier Deschamps. Et dans ce cas-là, je vois pas la raison pour laquelle il sortirait de ce poste de titulaire s'il fait un bon match. Après, il y a plusieurs éléments. C'est Fofana qui sort d'une belle saison et qui fait de belles prestations en équipe de France. C'est Tchouaméni vis-à-vis de son état de forme physique. C'est vis-à-vis d'N'Golo Kanté. Est-ce qu'il va pouvoir arriver à répéter en l'espace de 9-10 jours 3 matchs à haute intensité, 3 matchs de haut niveau si jamais l'équipe de France ne fait pas le plein et ne peut pas se permettre de faire tourner lors du 3e match? Est-ce qu'il est capable d'aller au bout dans la compétition, lui qui a été souvent blessé ces dernières années? Son corps va-t-il le lâcher ou pas? Donc voilà, moi je vais pas du tout vite avec N'Golo Kanté et je dis pas qu'il faut que ce soit un titulaire indiscutable. Je redis encore une fois, s'il fait un bon match et qu'il donne satisfaction à Didier Deschamps, je le vois pas sortir du 11. Ouais, moi, c'est un peu ce que je pense aussi personnellement, hein. J'ai l'impression qu'en tout cas, c'est un joueur qui apporte énormément de garanties à Deschamps et et vraiment, c'est sous condition. C'est si il est performant, s'il est bon, si il n'y a pas de garantie après défaillance 2 physique. amicaux et avoir été souvent blessé, avoir joué Non, en mais Arabie c'est Saoudite. Moi je par vois rapport une à l'historique. enflammade les gars et j'espère me tromper, mais je trouve qu'on pour le moment on en a trop peu vu pour être sûr s'il fait une phase de groupe Ah, mais c'est pour très ça qu'on met des bonne. conditions. Ça C'est pour ça aura qu'on met des gommé conditions. moi mes doutes, mais là aujourd'hui sur le réel niveau de Kanté, je le sais pas encore, ça a été rassurant les Et qui est amicaux. sûr, Bruce? C'est ça que Qui- je veux qui est dire, sûr? c'est que moi je trouve on s'emballe peut-être un peu pour le moment, moi c'est mon avis. Oui, mais- justement, mais qui c'est qui s'emballe? Parce que moi j'ai entendu personne dire ici ou même dans le chat dire il faut que N'Golo Kanté soit titulaire indiscutable. Ah si, moi Au je vois contraire, quasi tout le monde moi- dire, et je regarde moi- le moi, chat je et vois- les gens, moi je vois beaucoup Moi, de je vois monde que ça dire. parle beaucoup de Kamavinga, ça parle Mais beaucoup de Kamavinga Fofana. avec l'équipe de France, c'est pas ouf pour Oui, le non, moment. mais moi c'est ce que les gens disent. Je vois personne s'enflammer sur N'Golo Kanté. Ah à dire, si, oh, bah, Kanté, il y a une enflammade, Kanto. je Non, vois il y a pas, une je vois pas. enflammade. Je pense que c'est dû aussi parce qu'on aime tous Kanté, machin, mais il y a une enflammade un peu ces derniers temps avec Kanté, soyons honnêtes, les gars. Moi, je pense que pour Kanté, en fait, il va falloir s'attendre avec un match à haute intensité et à partir de là, on sera vite fixé.
Et puis le problème, en vérité, va être vite réglé, puisque derrière, on a Fofana, on a Kamavinga. Ça assume rien. Et en fait, je pense qu'on a suffisamment de joueurs pour régler les problèmes qu'on aura au milieu de terrain. Donc en vrai, démarrer comme ça, c'est pas catastrophique en sachant que Tchouaméni, il est pas encore prêt. En vérité, on a ce qu'il faut derrière pour gérer si on a des soucis. Donc Non, si, mais c'est- je suis Ouais, assez vas-y. d'accord pour dire que si Kanté, il est comme Kanto, si Kanté, il est performant et qu'il arrive à répondre aux matchs à haute intensité, à mon avis, ça va être dur de le déloger, honnêtement. Mais non, mais les gars, vu le match, moi je l'ai dit, là, vu le match, j'ai dit, il faut mettre Kanté, c'est une évidence. Moi Ouais, je dis pour l'après, les gars, mais sur ce match, bien sûr, Kanté, ça semble être l'évidence. Moi j'ai pas dit ouais, le pour contraire sur ça. l'instant, même Moi je trouve qu'il pour y a une l'instant, petite bien quand sûr. même enflammade depuis le retour de Kanté. Tu vois, t'as l'impression qu'à coup sûr, on a récupéré le Kanté Prime qu'on a connu et tout. Moi, perso, je suis pas convaincu encore de ça et j'attends de voir. Non, Et mais c'est là qu'on va pouvoir juger, c'est juste ça ce que je disais, c'est tout. je pense honnêtement qu'on est tous raccords et qu'on dit plus ou moins la même chose, mais avec des termes un peu différents. Ouais, L'idée, c'est que voilà, ça va dépendre des matchs de Kanté, tout simplement. Ouais, Si le voilà. mec surnage en plus face à une meilleure adversité, bah voilà, il y aura plus trop de questions qui va se poser. Et après, si Chouameni revient et qu'il est en forme, bah en fait, on aura un problème de riche, hein, tout simplement. ouais. On sera tous contents d'avoir deux milieux de terrain qui en plus, bah voilà, peuvent tous les deux jouer 6. Peuvent largement faire le job. Les gars, on va essayer d'avancer un peu parce que en plus on a des invités qui vont être avec nous pour parler des autres nations. Je pense que sur la défense, on en a pas mal parlé, mais a priori, si ça part sur Saliba ou Upamecano, bah écoutez, on verra bien ce que ça va donner sur le terrain, mais on aura le temps bien sûr de débriefer de la rencontre. Et en plus, on sera en Allemagne pour le faire, hein, je vous le rappelle, hein. On prend le départ demain. Et on sera installé. On verra si on fait une émission demain soir, mais on vous en parle, quoi qu'il arrive, sur les réseaux. Alors, on enchaîne. Et donc, je vous parlais des matchs du jour. On a un alléchant en Hongrie-Suisse qui plairait énormément à notre ami Scipion qui est là sur le chat, justement. Salut à toi, Scipion. Et on a aussi un invité qui va venir en discuter un petit peu avec nous. Un invité suisse, enfin, qui Ah. va nous parler de la Suisse. Jonathan, qui est déjà là, je crois. Je crois qu'il est déjà avec nous. Allô, allô, Jonathan. Je crois qu'il est Ouais. muté. Est-ce que vous Ah, m'entendez? Salut. ouais, salut. Salut. On Salut. Merci t'entend. de me recevoir. Bah, c'est nous Merci qui te à remercions toi. d'être là, franchement, c'est trop trop cool. Merci d'être avec nous pour justement parler de la Suisse. La Suisse qui reste toujours une nation dont il faut se méfier. En tout cas, je pense que personne n'aime affronter la Nation Suisse. poil à gratter. Et surtout, nation qui nous a fait très très mal sur l'Euro 2020/2021. Ça n'a pas été simple. Un certain Seferovic hein, qui nous a cassé le dos. Qu'est-ce qu'on peut dire de la Suisse actuellement qui rencontre la Hongrie, pardon, la Hongrie qui est une des équipes vraiment un peu mystère de cette compétition parce que Ouais. on attend de savoir justement quelle a été la progression de cette équipe qui a quand même dans ses rangs pas mal de jeunes pépites. Comment on prépare ce match? Alors, le contexte autour de l'équipe de Suisse est quand même assez différent d'il y a 3 ans, avec toujours une certaine progression linéaire. Voilà, la Suisse est sortie des groupes à la Coupe du Monde 2022 comme elle l'avait fait dans les compétitions précédentes. C'est chouette de voir cette équipe. Moi, voilà, j'ai 24 ans. J'ai Ouais. connu cette équipe de Suisse qui était là en Allemagne, qui en fait, depuis que je suis le football, a juste raté l'Euro 2012. Et puis sinon, elle était à peu près toujours là. Et puis elle est sortie en huitième de finale avec justement cette exception il y a 3 ans grâce à notre divin Haris Seferovic. Mais voilà, depuis le lendemain de l'Euro 2021, le départ de Petkovic, on a eu l'introduction de Murat Yakin comme sélectionneur. Et Murat Yakin, c'est quelqu'un qui est sacrément décrié. Alors Ouais. déjà, indépendamment des résultats, on est sur une grosse personnalité du foot suisse qui avait déjà fait parler, notamment pendant ses passages à Bâle et à Sion, parce que il laissait la réputation d'être quelqu'un de relativement peu bosseur. Alors quand il s'agit tout à coup d'avoir le coup de génie et de faire les changements en plein match, c'est un peu un coach à la football manager qui aime bien prendre toutes les décisions, mais être à 10 h du matin sur le terrain avec la rosée fraîche, ça le faisait chier. Et puis il paraît que... disons que très vite, quand on a eu des cas avec entraînement annulé, très vite on se disait ok, mais c'est bon, il était en boîte de nuit à Zurich la veille, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et c'est vraiment un coach qui porte cette réputation-là d'être
un peu en dilettante Un peu dans son sulfureux. Ouais, un peu sulfureux déjà, voilà, un type avec une bonne estime de soi, qui va pas hésiter à Ouais, faire de la langue de bois vis-à-vis des journalistes, parce que de toute façon, ils comprennent rien. La dernière chose qu'il a fait parler de lui et qui a un peu agacé certains de mes amis journalistes, c'était qu'il a convoqué toute la presse suisse pour pour une conférence de presse pour supposément dévoiler la liste à Zurich. Tout le monde se pointe et puis il annonce une liste de 38 noms. Et alors, je veux Ah ouais, pas le cracher sur foutage de gueule. je veux pas cracher sur le vivier suisse, mais en fait, quand il fait une liste de 38 noms, il a grosso modo désigné 5 types qui prenaient pas et les autres mecs éligibles, ils y étaient. d'accord. Et Ouais. puisqu'on en parle, cette liste, justement, il y avait des gros questionnements avec le fait que celui dont on parle depuis tout à l'heure, Haris Seferovic, n'était pas dedans. Alors, non Ouais. seulement il n'est pas dans la liste des 26, mais même quand il y avait 38 noms, il n'y était pas. Et ça, c'est quand même une drôle de question et ça met le doigt un petit peu sur un des gros problèmes de l'équipe de Suisse, qui est qu'aujourd'hui, tu as un effectif de l'équipe de Suisse où tu as certains postes où ben, tu as des remplaçants qui pourraient tout aussi bien être titulaires. Je pense en gardien, en défense centrale et puis pour les milieux axiaux. Et puis ensuite, les postes sur les côtés, dépendamment du système, et puis en pointe, ça devient très compliqué. Là, Ouais. aujourd'hui, la presse suisse, et notamment Valentin Schnorr, qui est un super journaliste, a sorti qu'apparemment on aurait Kwadwo Doua qui est titulaire. Alors si vous connaissez pas Kwadwo Doua, j'ai envie de dire c'est normal, c'est l'attaquant de Ludogorets. Ok. C'est un, c'est un type qui est passé par mon club de cœur, Servette en prêt, il y a maintenant 6 saisons, qui est assez attachant parce qu'il a une carrière sacrément linéaire. Il est formé à Young Boys, mais il fait 3 ou 4 prêts avant de vraiment s'installer dans un club en deuxième division, en Challenge League, à Ville, où il marque pas mal de buts sur 2 saisons, sauf erreur. Ensuite, il va à Saint-Gall, qui est le club voisin en première division, et ça se passe bien pour lui. Passage en Zweite Bundesliga à Nuremberg. Là, il marque sa flopée de buts, et puis il part à Ludogorets pour quand même un truc du style 3 millions, ce qui pour un joueur suisse au milieu de sa vingtaine en deuxième division allemande est plutôt une belle somme. Là, il a fait une jolie saison d'un point de vue comptable en Bulgarie. Il a affronté Servette, mon club de cœur. On l'a éliminé. Il n'a pas fait une super il a pas fait une super double confrontation. Mais voilà, il y a ce truc où comptablement, c'est vrai que c'est un des meilleurs buteurs suisses, tout championnat confondu. Mais tu te demandes quand même si tu as à avoir un joueur qui joue dans un championnat secondaire, tu n'avais pas envie d'aller chercher Seferovic qui a mis sa flopée de but au Qatar. Et là, je vous écoutais parler de Kanté. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, si c'est Seferovic qui débute pour la Hongrie, on a le même débat de dire ah, c'est cool de le revoir parce que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et puis il a bien marqué les Ah, c'est esprits. un peu le parallèle. Ouais. Même si Seferovic est beaucoup plus controversé que Kanté avec l'équipe de France. Seferovic, moi, c'est un joueur que j'ai défendu inlassablement pendant la période 2017-2021 où il était sacrément controversé. Et puis après, il a été parmi les héros de cet excellent Euro 2021. Les gens Ok. se souviennent de Gavranovic parce qu'il met le but de la victoire, mais Seferovic, il met doublé. C'est Ouais, quand même incroyable. Ouais. c'est un attaquant exceptionnel. Et c'est vrai que dans ma génération, Seferovic, c'est vraiment là où tu te rends compte que parfois on a été un petit peu gâté par rapport à des générations plus âgées qui ont juste. La Suisse, c'est 28 ans sans participer à une grande compétition Mm. entre 66 et, j'allais dire 94, mais je vais m'adapter et dire 94. Ah, mais après, on les a vus tout le temps hein, et c'est Avec toujours quand même un Sébastien Frey, juste avant. match difficile. Anto, tu disais, pardon, t'as pas entendu. J'ai dit au poste de numéro 9, tu avais quand même Sébastien Frey juste avant. Alexander Frey, pardon. Alexander Frey, ouais. Qui était l'attaquant vedette de cette équipe suisse. Mais c'est vrai que, bon, comme tu l'as dit, il y a eu des gros creux générationnels. Même si Seferovic, voilà, donné satisfaction. J'ai regardé un peu ses stats, c'est quand même plus d'une vingtaine de buts en 100 Ouais, sélections. il a 25, 26 de tête, un truc comme Ouais, ça. ouais, C'est, je crois, le 5e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Suisse. C'est assez fort. Par contre, vis-à-vis de Kwadwo Doua, marquer les buts dans le championnat bulgare n'est pas gage de qualité et de garantie. Moi, je me rappelle pendant le Covid, il y a un buteur français sur lequel on avait tous parié qui jouait à Chernomort à l'époque et qui était quand même à 20 pions alors que le mec n'avait jamais joué dans un club. Attends, laisse-moi deviner, Chernomore, c'est Mathias Coureur, ou je me trompe? Exactement, c'était Mathias Coureur. Donc je l'ai pas cité parce que je sais pas si les gens le connaissent, mais voilà, tout le monde
tout le monde s'emballait et pariait sur Mathias Coureur qui mettait but sur but dans ce championnat bulgare et dans une équipe qui en plus ne faisait même pas partie du top 2, top 3 du championnat. Donc moi quand je vois Doha qui met 13 pions avec Ludo Goretz en championnat, je ne serais pas rassuré de l'avoir et je préférais limite avoir Amdouni dans ce poste de numéro 9. Bien sûr, et puis là, c'est le reste de la discussion. On se demande un petit peu. Pour moi, aujourd'hui, c'est clair que tu dois aller avec Amdouni. Et puis, pour moi, on Seferovic en 2 et Doua en 3. Honnêtement, ok, c'est le vivier de la Suisse. On n'a jamais hésité à faire jouer un Gavranovic qui jouait en Croatie, etc. Et puis qui marquait aussi beaucoup de buts dans le championnat croate et dans les compétitions européennes. Pour moi, il n'y a pas de honte à ce que Doua soit sélectionné, mais tu as aussi une question de timing. Tu vois, pourquoi est-ce que tu ne le convoques pas quand tu fais quand tu fais ces amicaux en mars où tu as plusieurs nouveaux joueurs qui ont été testés, comme par exemple Kutezad, Servette, etc. Pourquoi est-ce que tu le fais jouer seulement le premier amical contre l'Estonie, où d'ailleurs il n'a pas fait une particulièrement bonne perf, et Amdouni qui l'a remplacé était beaucoup plus convaincant. Il y a une question particulière de timing. Tu vas vraiment faire commencer un premier match d'Euro à quelqu'un qui a une sélection, indépendamment de où est-ce qu'il joue. Et ça me fait penser honnêtement au traitement qu'avait eu Fabian Rieder de Rennes à la Coupe du Monde 2022, où c'était un petit peu... Mais Fabian Rieder, monstre pépite du foot suisse, même s'il sort d'une saison décevante à Rennes, c'était compréhensible qu'il aille à l'Euro, mais la titularisation contre le Brésil de Fabian Rieder, 18 ou 19 ans à l'époque, elle tombe un petit peu de nulle part. Et puis voilà, c'est un peu Yakin qui en fait des siennes. Après, bon, voilà, il a été au contact de son équipe pendant 2 semaines. Peut-être qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas. Mais il y a énormément d'interrogations. Et puis, tu as une liste qui est composée de manière bizarre. Et tu avais déjà eu ce problème à la Coupe du Monde 2022 où déjà, Yakin, il commence son mandat. Il rompt complètement avec la défense à 3 de Petkovic. Et puis, il vient avec une défense à 4. Là, ça fait quelques mois à peine qu'il est repassé une défense à 3, mais il nous compose un effectif de 26 joueurs où tu as vraiment juste 4 joueurs qui peuvent occuper le poste de piston, dont certains, dont c'est le poste secondaire. Et parmi les 4, tu en as 3 qui sont des trentenaires. Il y a quand même une question de gestion d'effectifs qui est particulière. Et tu as l'impression que j'ai pas envie de dire de bêtises exactement sur ce qui s'était passé parce que j'ai un blanc sur le moment, mais je tiens qu'on avait eu les mêmes débats pendant la Coupe du Monde 2022 et puis qu'on se retrouve aussi à bricoler sur les côtés lors du match contre le Portugal où on se fait salement sortir au Qatar. Donc, tu as quand même beaucoup de grosses interrogations. Et puis moi, Alors, justement, Jonathan, parce qu'il y a pas mal de questions sur le chat, sur ces interrogations, autour notamment de Brel Mbolo, autour de Denis Zakaria. On sait qu'il y a quand même pas mal de joueurs dans l'effectif suisse qui sont peut-être dans la forme de leur vie. On peut penser à Akanji, on peut penser à Xhaka, on parle d'Okafor aussi. Tous ces joueurs-là, comment toi tu fais le tri? Qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il en est par rapport aux sélectionneurs? Avant de me connecter, je me posais la question par rapport à Okafor, parce que c'est vrai que beaucoup de gens mettraient Okafor titulaire, mais moi j'ai le feeling qu'aujourd'hui on va voir Okafor en sortie de banc à la 60e minute. Parce qu'il y a des joueurs comme ça qui ne sont pas nécessairement très valorisés par Yakin, alors que c'est des excellents joueurs. Tu as quand même un Omer Agic pour les suiveurs de Ligue 1 qui va pas à l'Euro, c'est quand même une grosse surprise. Surtout qu'encore une fois, là tu es sur un joueur sacrément polyvalent qui t'a impressionné en défense centrale, sur le côté, au milieu de terrain avec Montpellier cette saison. Donc c'est super dur comme question parce que tu es un sélectionneur qui ne fait pas forcément les choix rationnels d'un suiveur extérieur. Moi, j'aurais bien commencé avec Amdouni, Okafor devant, quitte à se priver peut-être d'un Vargas qui a souvent été léger sur ses sorties avec l'équipe de Suisse. Là, visiblement, on va plutôt arriver sur une attaque à 3 avec Zuber, Doua et puis et Vargas, justement. Alors que, honnêtement, il n'y a aucun de ces trois-là qui n'est indiscutable. Probablement un Endoy qui est piston. On peut aussi imaginer qu'après, ça permet de beaucoup parce que Zuber, même si voilà, il commence à avoir un certain âge maintenant, encore un joueur qui est dans un championnat secondaire, qui a fait son retour en sélection. Il est en Grèce depuis quelques années. Alors, c'est un excellent joueur pour qui moi j'ai énormément d'affection. Mais la discussion que vous aviez avec Kanté tout à l'heure, elle vaut aussi pour Zuber. On ne sait pas vraiment quel Zuber on récupère parce qu'on ne l'a plus en sélection pendant un moment. Et puis tout à coup,
voilà, de retour juste avant l'Euro. Et honnêtement, c'est la grande inconnue. Moi, c'est avec plaisir que je reviens en parler après le match. Mais tu reviendras, hein, tu reviendras. On en saura certainement plus, mais là, c'est vraiment difficile à se projeter parce que voilà, il y a un effectif à certains postes, hormis les gros patrons, qui est quand même relativement homogène. Est-ce que vraiment c'est facile aujourd'hui de départager un Vargas, d'un Zuber, d'un Ndoye? Alors aujourd'hui, peut-être qu'on aura les trois, mais ouais, j'ai de la peine à vous donner une réponse claire. Mais moi, j'ai un feeling qu'on verra pas au Cafard. Il n'y a pas de problème en tout cas, hein. C'est intéressant. En tout cas, merci beaucoup Jonathan pour toi, tout ça. C'est beaucoup de belles infos et puis évidemment qu'on va en reparler. Toujours plus cool de débriefer les matchs, hein. Donc tu vas revenir, je pense, nous dire un petit peu ce que tu as pensé des choix de Murat Yakin et donc du comportement de la Suisse après son premier match. Merci à toi Jonathan. Merci beaucoup, bon match. Allez, bon match à toi et kiffe bien. C'était très agréable en tout cas de l'écouter. Il connaît Jonathan. très bien. Franchement, c'est sûr qu'il suit sa nation, nous on la suit moins, donc c'est intéressant d'écouter. Ouais, mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir des experts justement de leur nation et du coup on sait qu'on va rediscuter avec lui de tout ça. Alors la Hongrie, il me semble Bruce que tu as le 11 probable de la Hongrie et c'est vrai qu'avec cette équipe, il y a un truc, comme tu le disais tout à l'heure, Bruce, alors je dirais pas une enflammade, mais il y a une hype avec la Hongrie, parce qu'on sait que là, on va avoir un Szoboszlai notamment qui va être puis il y a les Salai plutôt en forme, tous les Salai, bien entendu, Willy Orban en défense, tu as un gardien bien sûr, qui a pas grand chose à prouver non plus, qui évolue dans un très grand championnat. Enfin, je veux dire, cette équipe-là, on a la sensation, Kanto, que peut-être, et tu l'as dit il y a 2 jours, peut-être peut nous faire un Euro assez fou, tout simplement. Ouais, parce que pour les mêmes raisons que je vais répéter rapidement, mais c'est vrai qu'on a le sélectionneur aussi qui fait un bon travail. On a des joueurs qui aujourd'hui arrivent à maturité, avec quand même une partie de l'effectif qui a tendance à évoluer depuis quelques années dans des championnats majeurs. Je pense évidemment à Salai, je pense à Zalai, je pense à Szoboszlai, voilà, tous ces leaders, ou encore le gardien Gulacsi qu'on connaît très bien. Il y a un petit Français aussi qui est dans cette équipe, Loïc Nego, qui joue au Havre, lui qui a évolué, je crois que c'était du côté de, je sais plus si c'est Ferencváros ou si c'est l'autre, où il a évolué toute sa carrière, c'est Fehervar, je crois, c'est l'autre, et qui du coup a été naturalisé hongrois, mais non, c'est une nation qu'on avait découvert il y a quelques années, notamment face à l'équipe de France, une nation où ils n'ont pas peur de jouer au foot, de mettre de l'intensité dans leur match, et la sélection finalement a été assez peu renouvelée depuis quelques années, donc c'est un travail de longue haleine qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec un collectif et non pas des individualités, pardon. Et on sait que dans le football de sélection, c'est pas toujours évident. On en a parlé hier, notamment avec l'Allemagne. C'est pas toujours évident d'arriver à composer et de faire jouer correctement ses équipes. Et la Hongrie est capable parfaitement de bien jouer. D'autant plus que quand on voit le groupe avec la Nachi, qui est une belle équipe et régulière en Europe, mais qui n'est pas non plus l'Allemagne ou l'Espagne. Quand on voit l'Écosse hier, qui a fait et qui a montré un visage assez moyen. Pour ne pas dire médiocre, on se dit que la Hongrie a un petit coup à jouer. C'est pour ça que moi aujourd'hui je verrais bien un score de parité entre la Hongrie et la Suisse. Je verrais bien un petit, un match nul avec, un but partout, quelque chose comme ça, pour cette rencontre avec la Suisse qui ne va pas forcément débuter sa compétition au mieux face à une équipe de la Hongrie qui peut les surprendre. Ouais, complètement, ils peuvent être surpris. Et puis, je sais pas si tu en as parlé, mais oui, il y a une hype aussi autour de ce petit Milos Kerkez, un joueur qu'on va donc pour beaucoup découvrir pendant cet Euro. Donc, non, il y a vraiment une Hongrie qui peut être très séduisante et qui peut être l'équipe, l'équipe petit poussé, mais l'équipe que tout le monde kiffe pendant la compétition. Donc, on a vraiment hâte de découvrir ce premier match contre la Suisse. Messieurs, je vous propose d'enchaîner parce qu'on a un deuxième invité. Et un invité que vous connaissez bien dans l'émission Hors-jeu, puisqu'il vient nous rendre très souvent visite pour parler de Serie A. Et aujourd'hui, il va nous parler de l'Italie, forcément, qui va lancer sa compétition.
tenant du titre de l'Euro, bien entendu. C'est Elvin de Fazio qui est avec nous. Elvin, salut à toi. Comment tu vas? Comment allez-vous, l'équipe? Salut, Elvin. On va super bien. Scudetto. El Scudetti. J'avais toujours super plaisir de t'entendre et de t'avoir avec nous. Alors, parler de cette nazionale qui voilà, arrive avec cette étiquette voilà, d'équipe qui doit eh bien, défendre son titre, mais on a la sensation que entre ce qui s'est passé en 2021, c'est-à-dire une non-participation à la Coupe du Monde, et là, une participation pardon, à l'Euro, où on a eu quand même pas mal de changements dans le groupe, on a l'impression qu'on va avoir complètement autre chose sur cet Euro. Ouais, c'est un gros point d'interrogation. En fait, tu arrives en tant que tenant du titre, mais t'es pas non plus parmi les favoris. Tu arrives avec un nouveau groupe, un groupe peut-être un peu plus jeune, un nouveau sélectionneur, le fait de ne pas avoir participé à la dernière Coupe du Monde. Donc finalement, personne ne sait concrètement où situer l'Italie. C'est ça? Et on va dire le point d'interrogation, c'est de se dire est-ce que l'Italie va répéter, on va dire, l'exploit d'il y a quelques années, il y a 3 ans. En tout cas, c'est une équipe avec de la qualité, parce qu'il y a quand même des joueurs d'une très bonne qualité. Il y a des joueurs qui aujourd'hui ont besoin de montrer de grandes choses dans cette nationale. Et on va dire que voilà, c'est une Italie qui arrive avec beaucoup de points d'interrogation, mais quelque part une sorte de pression, parce que déjà, tu es un pays de foot, déjà, Ouais. tu es l'un des pays les plus titrés dans l'histoire de ce sport, et surtout, tu as ce fameux trophée en main. C'est toi le tenant du titre. C'est ça qui est assez important. Bruce, on a vu aujourd'hui que tu as mis un très beau jersey Ouais, aux couleurs de l'Italie, hein, du coup. bien sûr. Est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire par rapport à l'Italie? Je sais plus ce que tu as dit, toi, il y a 2 jours par rapport à l'Italie. Est-ce que tu les sens bien là pour cet Euro et comment tu les vois commencer cet Euro face à l'Albanie? Bien, je sais pas, parce que comme il a dit, c'est toujours un petit peu l'inconnu, mais justement, l'Italie, quand il y a beaucoup d'inconnus et qui sont dans une grande compétition, faut toujours s'en méfier. On sait que c'est une équipe qui est capable de surprendre son monde. Ils l'ont fait il y a pas si longtemps déjà. Donc, à partir du moment où l'Italie est qualifiée dans une grande compétition, tu peux jamais complètement les sous-estimer. Ils sont là un peu en sous-marin, malgré que ce soit le tenant du titre. Ça parle beaucoup, enfin, ça parle de d'autres équipes, bien évidemment. C'est une position qui peut être confortable pour eux. Il y a quand même des joueurs, Kamaka ces derniers temps, qui est plutôt en forme. Quand tu vois le milieu de terrain et tout, il y a du ballon. Défensivement, ça peut être costaud aussi. Honnêtement, cette équipe, elle a quand même de la gueule. Alors oui, par le passé, c'est sûr que là, t'as pas du Del Piero, du Totti, Baggio, etc. Ça, ok, il y a des noms qui font peut-être un peu moins rêver. Mais je pense que c'est une équipe qu'il faut surtout pas sous-estimer. Et moi, ce que j'avais dit, moi je les voyais perso dans le groupe derrière l'Espagne, je les voyais finir devant la Croatie. Et puis après, on sait que s'ils se qualifient en phase finale sur un match, battre les Italiens, c'est jamais facile parce que même quand tu domines ou que tu as l'impression d'être un peu au-dessus, tu sais que la punition elle est jamais très loin. Donc moi je me méfie quand même beaucoup de cette équipe d'Italie pendant l'Euro. Alors capable d'aller au bout, je sais pas, parce que peut-être à un moment donné il va manquer quelque chose. Mais tu vois, si jamais l'Italie se retrouve dans le dernier carré, moi perso, ça me surprendrait pas plus que ça. Alors, on voit la compo à l'écran, là, Elvin. On se souvient, à l'Euro 2021, on avait eu cette impression visuelle, en tout cas ce choc visuel quand on voyait jouer l'Italie. Il y avait vraiment un style qui était très marqué avec énormément de rythme, énormément d'intensité à l'époque. Là, sur cet Euro-là, avec les joueurs qui sont présents, et surtout avec un nouveau sélectionneur, avec Spalletti, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans le jeu? Qu'est-ce qu'on a vu sur les derniers matchs de préparation et les matchs d'élimination? Justement, on a vu du bien et du moins bien. C'est une équipe qui, déjà, on sait très bien que Spalletti est un entraîneur qui aime avoir le ballon. Il a Ouais. toujours bien fait jouer ses équipes, évidemment par-dessus tout le Napoli où il a été chercher le fameux Scudetto, comme vous aimez bien dire. Scudetto. Euh, mais en tout cas, il y a des joueurs complets, on va dire. C'est une équipe globalement assez complète. Comme vous l'avez dit, il y a quand même des joueurs de ballon dans cette équipe. Au milieu de terrain, Jorginho, c'est quand même un joueur avec du ballon. Barella, j'en parle même pas. Ah Dans ouais. cette Ouais. position de mezza, là, c'est un joueur qui sait très bien s'insérer. Fratesi, pareil. Fratesi, vous lui mettez le ballon dans la surface, ça peut être un joueur très dangereux. Et il l'a montré lors du dernier match amical face à la Bosnie. Chiesa, s'il y a un Chiesa comme lors du dernier Euro, je pense qu'il n'y a pas Ah. beaucoup de joueurs qui peuvent effleurer le niveau de ce joueur. Donc, bon, il y a certains inconnus comme Calafiori qui vient d'arriver parce qu'il a fait une très bonne saison avec Bologne. Mais globalement, c'est une équipe qui, selon moi, va vouloir avoir le ballon et qui va rester très compacte lorsqu'elle ne l'aura pas. Donc, c'est une équipe qui va être dure à jouer, j'ose espérer du moins.
mais elle a la qualité défensive en même temps, mais aussi offensive. Donc attention à l'Italie. Et Vraiment l'état attention. d'esprit aussi, parce qu'en général, l'Italie, on sait que c'est des joueurs, ça va au charbon, tu vois, tout le monde est concerné, et ça, en général, ça peut te permettre d'aller très loin dans une compétition. Non, mais et toi, c'est qui le joueur peut-être que t'attends, enfin, le joueur que t'attends le plus, ou t'as énormément d'attentes sur lui, qui peut peut-être faire la bascule un peu sur cet euro pour un très bon euro ou pas de l'Italie? Est-ce qu'il y a un joueur que tu sens bien? Bon, après, il est plus à présenter, tout le monde le connaît, mais c'est sûr que Chiesa, par rapport aux 3 ans qu'il a vécu sous Max Allegri, où ça a été un joueur qui a souffert, parce que dans le système d'Allegri, alors d'une aussi pour des questions physiques, hein, évidemment, il s'était fait les croisés, mais à la Juve d'Allegri, c'était très compliqué, Chiesa ne pouvait pas jouer à son poste, etc. Donc il y a aussi cette volonté quelque part pour le supporter de l'Italie de retrouver le Chiesa qu'on a tous connu, parce que si ce joueur est mis dans les bonnes conditions, c'est top mondial, je veux dire, on l'a vu à Faire des l'Euro, grosses Ah oui. diffs, ouais. Mm. Ouais. c'est le mec, techniquement parlant, il te fait n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc Chiesa, évidemment, on espère tous retrouver ce Chiesa. Après, j'ose espérer voir un Barella prendre ce milieu en main. Et puis le côté gauche peut faire très mal aussi. Di Marco, ça peut être très 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 solide parce que Di Marco, bah, c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste dans le monde. Même si cette saison, il a eu un peu plus de difficultés malgré que l'Inter a très bien performé. C'est sûr que ça reste un joueur très 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 cohérent. Ouais, non, il est très fort. Alors, je vous rassure, Zal est toujours bien avec nous. Bah ouais, bon, on me donne pas la Bah parole, oui, qu'est-ce que tu veux que le je chat dise? s'enflamme. Mais il faut comprendre que là, on a donc des invités Bah qui sont là oui. avec nous et qui nous C'est parlent ça. des sélections et qu'on les écoute. Voilà, c'est tout Bien simplement sûr. ça. Laissez-moi On les dormir en écoute parce que paix. c'est très intéressant. Non, mais Zal, juste un petit mot sur l'Italie, parce Ah bon? que on s'en méfie toujours de l'Italie en tant que Français aussi, parce qu'on a quand même une histoire avec cette équipe. Le Hein. vieux père D'ailleurs, va parler, attention à ce qu'il va dire. Bah, D'ailleurs, je me souviens plus de la dernière fois qu'on les avait joués. Est-ce que c'était à l'Euro 2000, Alors, il me non, semble que c'est un match 2012, amical non? post-Euro 2016, 3-1 pour la France à Bari. D'accord, mais moi je parle en euros. En euros, parce Ah, que je me souviens l'Euro. qu'il y a un bon, euro ça date, hein. où on se fait sortir, je crois, non? C'est pas. Je sais même pas si on les a joués Non, sous ces 20 dernières non, la c'était en années. Coupe du compétition Monde, plutôt. officielle, c'est Coupe du Monde et Euro où on les joue, non? Je Non, crois mais pas. Hein. en fait, j'ai ce souvenir de quand Euro l'Italie nous avait battu 2008, 2-0, il y avait date, Benzema. ça Il y avait date. Benzema. C'était pas l'Euro 2008, non? Un Non, non, amical alors peut-être, mais en compétition officielle, je crois pas. Hein. je sais plus, bon, c'est pas grave, tant pis. Zal, Ouais. toi, t'es comment par rapport à l'Italie, là? Parce que je sais que t'as toujours un avis sur eux. Oui, bah, pour ceux qui nous suivent, bah, moi, personnellement, je les mets. Pour moi, c'est l'équipe, une de mes équipes favorites. Je pense qu'ils peuvent aller jusqu'en demi, Ouais. au minima, enfin quart demi, sans problème. Mhm. Et après, bah, je les vois monter en puissance. Et puis, ils sont pas très, très attendus, hein, en sachant que l'Italie, c'est une des plus grandes nations du football, et en tout cas en Europe, largement. Mhm. Et honnêtement, en plus, quand tu vois la compo qu'il y a, je trouve que c'est pas mal, c'est équilibré. Pour moi, je les vois vraiment aller loin sur cet euro-là, quoi. On les attend pas beaucoup. Et en plus, bah, Donnarumma, il fait un euro aussi bon que la dernière fois, ça peut aller très loin. Et il y a Ouais, c'est un vrai monde, et il y a il y a un aussi la monde, je question. crois, j'avais fait mon tableau, moi, enfin si ça, après, ça va peut-être pas se passer comme ça, mais je crois qu'ils Ouais. peuvent recroiser l'Angleterre en quart, et moi, je les avais mis, ils ressautent l'Angleterre. Ah, pour moi, oui. Moi, je pense Après- qu'ils jouent l'Angleterre, ils reposent une clim à l'Angleterre, hein, moi, je pense. Moi, quand il parlait de Chiesa, mais moi, je parle, bah, c'est pas parce que je connais bien Donnarumma en l'ayant vu jouer à Paris. J'espère que, tu vois, il va pouvoir faire un bon euro, parce que si il retombe dans ses travers et tout, ça peut être un peu comment dire, l'handicap de cette équipe, quoi, tu vois, parce qu'on connaît ses failles et maintenant, ça peut être un problème. Mais Ouais. par contre, s'il fait un bon euro comme il a fait la dernière fois, bah, il n'y a pas de raison que ça aille pas loin. Alors, Honnêtement. nous on a envie quand même d'avoir, Elvin, ton insight sur Scamacca, forcément, on va conclure là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un joueur là qui va jouer, si je dis pas de bêtises, hein, sa première grande compétition. C'est un joueur qu'on attend parce qu'il a été énorme là sur la deuxième partie de saison. Un joueur qui vient de remporter l'Europa League. Donc il y a une énorme attente autour de lui. Il y en a beaucoup qui s'attendent à le voir marquer pas mal de buts dans cet Euro. Est-ce que toi, tu es sur la même ligne? Est-ce que tu penses que Scamacca peut sortir un gros euro, sachant que l'Italie, là, dernièrement, a eu ce problème de numéro 9 où justement ils le cherchaient. Là, on a l'impression qu'ils l'ont trouvé.
Est-ce qu'ils l'ont trouvé? Ça, c'est le point d'interrogation et je pense que on peut pas encore le dire. De toute façon, le Ok. problème, il dure depuis presque Ah 20 ans. ouais, Hein. c'est La fou sortie ça. 2006, enfin, je veux dire, il y a eu Balotelli, mais Balotelli, ça a été le même discours. Un joueur qui te Ouais. faisait un bon match et après 4 mauvais. Donc, il y a ce problème depuis très très longtemps. C'est sûr que là, il y a Scamacca, donc l'enthousiasme de sa fin de deuxième partie de saison qui a été très bonne avec l'Atalanta, mais désormais, enfin, je veux dire, réponse pour lui, il va devoir le montrer. Il y a eu tellement de joueurs comme ça où on y a cru Immobilier, parce qu'Immobilier, il y avait même ce sentiment d'un point de vue européen. C'est un joueur qui, chaque année, te mettait 30 buts en Serie Ah A, et oui, on l'a Ah vu ouais. ah oui. avec l'Italie. Voilà, il y a une sorte de malédiction. Donc, est-ce que Scamacca va la briser? J'ose espérer. Après, il a des joueurs autour qui peuvent le servir d'une belle manière. Pellegrini, il a un pied d'or, Chiesa, j'en parle même pas. Après, un Scamacca, c'est un joueur qui, dans la surface, c'est un petit peu le style de Giroud. C'est-à-dire, tu peux pas lui mettre un ballon à 20 mètres de la surface. Il faut lui mettre dans la surface. Ah Et ouais. si tu arrives de le trouver avec la tête ou avec son pied fort, ça peut faire très mal. Mais en tout cas, oui, Scamacca va être l'un des joueurs scrutés de près. Hein. Ouais, non, mais c'est cool en tout cas. Bah, une belle équipe d'Italie. Après, je précise, si je peux Oui, me permettre, oui, en vas-y. 2021, il y avait une sorte d'enthousiasme qui s'était créé. L'Italie n'était pas la plus forte, mais Mancini a su créer un groupe et pendant un mois, cette équipe avait la sensation d'être intouchable. Il pouvait Ouais. y avoir l'Allemagne, l'Espagne, tout ce que vous voulez. L'Italie Mm. était juste imprenable. Là, le plus important pour Spalletti, il sait que le groupe, c'est pas le plus fort de l'Euro. Il sait que la France, l'Allemagne, l'Angleterre sont tous plus forts. Après, le foot, c'est un sport collectif. Il va devoir créer une Exactement. sorte Eh d'alchimie oui, et eh c'est oui. là où l'Italie peut être performante. Et la Très bien. rigueur avec le profil des joueurs, moi j'en remets une couche là-dessus. Pour moi, c'est typiquement le type de joueur, et l'Italie a ça, où les mecs ils peuvent se mettre par terre, tout le monde est concerné, et c'est ça qui te permet de battre des équipes sur le papier meilleures. Et l'Italie, c'est typiquement ça, quoi. Comme tu l'as dit, sur le papier, il y a des équipes qui sont peut-être mieux armées, mais pour moi, l'Italie peut compenser ce petit manque par l'état d'esprit, etc. Et ils ont toujours ce truc-là, donc c'est pour ça que c'est à surtout pas sous-estimer une fois de plus, je C'est pense. clair. Comme je le disais, on va le voir dès les hymnes nationaux, hein, forcément. Ah ouais, ça Ça va annonce nous la mettre dedans couleur. direct, hein, je Ouais. pense. Hein. Mais le jeu, moi j'ai envie de voir comment va jouer cette Italie, parce que c'est vrai que le souvenir de l'Euro 2021, il Ouais, était c'était quand le plus même beau assez jeu. fou. Ah Honnêtement, ouais, non, c'était la c'était meilleure équipe de très très loin. Et c'est ça une faisait dinguerie. longtemps qu'on Moi, n'avait pas vu une équipe ah jouer de ouais, cette manière-là. moi en compète officielle, voir une équipe jouer comme ça, franchement, Largement. la vérité, j'avais été choqué. Bah, merci en tout cas, Elvin, merci beaucoup. Merci Et puis Elvin, c'était on cool. espère que Merci. tu pourras passer avec nous dans l'émission, histoire de venir débriefer de tous ces petits matchs-là. Tu Mais reviendras. j'espère et j'espère vous voir vous régaler devant l'Italie. C'est l'objectif. T'inquiète. Bien sûr. C'est tout ce qu'on On demande. Merci à espère toi, aussi. très bonne journée, Elvin. Merci, ciao. Ciao. Salut. Bon, bah, les amis, il nous reste un match à couvrir pour être le plus complet possible dans cette émission. Vous l'avez deviné, bien entendu. Espagne-Croatie, une des plus belles affiches de cette première journée d'Euro 2024 de phase de groupe. La plus On va belle, aller hein, je un pense, petit peu on peut plus le vite. dire. Hein, je pense que c'est la Pardon plus belle. Hein. Oui, en tout cas, c'est assez clair, hein, je pense, hein, quand on voit les joueurs, en tout cas, qui vont être alignés aujourd'hui. On va aller un petit peu plus vite, hein, parce qu'on arrive sur la fin de l'émission, mais quand même, on va prendre un petit moment pour dire ce qu'on a envie de dire dessus. C'est vrai que l'Espagne, il y a aussi un sentiment avec Bruce, je vais venir vers toi, une génération aussi qui se renouvelle avec beaucoup de jeunes qui arrivent, mais des joueurs qui sont déjà très prêts. Tu as l'impression qu'il n'y a pas forcément de faille avec cette équipe. Tu vois, on parle pas mal de secteurs dans certaines nations où il peut y avoir des interrogations. Mais l'Espagne, qui n'est pas non plus favori numéro 1, donne quand même l'impression d'avoir ce qu'il faut, d'avoir tout le matos. Est-ce que tu penses qu'elle peut se rater sur ce match d'ouverture? L'Espagne peut frapper un grand coup, oui, je pense. Moi, perso, je les mets parmi mes favoris, mais comme souvent dans les compétitions, parce que c'est vrai qu'ils ont un football, même au niveau international, qui ressemble à leur football de club. Donc, en général, tu peux transposer un peu ça. Il y a toujours cette facilité dans le jeu de passe, etc., où ils peuvent faire très mal. Après, souvent, le souci de l'Espagne aussi ces derniers temps, c'est de concrétiser ça devant. On sait qu'offensivement, c'est sûr qu'il n'y a pas Torres, il n'y a pas Villa, etc. Il y a un moment donné où c'était quand même mieux armé. Et là, tu sens que c'est peut-être leur truc qui peut leur poser des problèmes, ou en tout cas ces derniers temps. Après, là, quand tu vois l'équipe potentielle, bon, écoute, ça a quand même de la gueule, bien évidemment. Il y a du ballon, Quand même, hein. il y a des joueurs très techniques. Nico Williams, forcément très intriguant. On va voir ce que ça peut donner. Et de l'autre côté, Lamine Yamal, même s'il est très jeune, qu'on connaît aussi déjà très bien. Donc voilà, en fait, c'est sur les côtés où ça va être ultra intriguant. Est-ce que les jeunes vont pouvoir faire très mal? Et puis devant, t'as Morata qui a moins bien fini la saison, mais qui a fait une bonne première partie de saison. Mais c'est vrai que t'as pas 150 000 options au poste de numéro 9 aujourd'hui pour l'Espagne.
Et perso, je pense en tout cas, vu les passeurs qu'il y a et vu les joueurs qui sont autour de lui, un Morata, on peut très bien faire le boulot. On sait que c'est un joueur qui peut avoir un peu du déchet, on se moque souvent de lui. Oui, il est souvent hors jeu, ce que tu veux. Moi, Mais je c'est l'ai quand même, toujours kiffé, ce mais c'est mec, quand hein, même un joueur qui a toujours. beaucoup d'activités, qui pose quand même beaucoup de problèmes aux adversaires et ça peut profiter aussi aux joueurs autour, tu vois. Donc, moi perso, cette Espagne, je m'en méfie aussi. On parlait de l'Italie avant. Moi, je pense que l'Espagne, potentiellement peut aller au bout, ça me choquerait pas. Vraiment une belle équipe sur le papier. Voilà, en général, tu peux te régaler. Maintenant, on espère que ça sera pas trop stérile comme ça a pu l'être à des moments ces dernières années. Mais je pense, vu les joueurs de côté, etc., c'est une Espagne qui peut être belle à voir. Ouais. Ouais, franchement, non, pareil, hein, aussi une équipe qu'on a hâte de découvrir dans cet Euro. Quanto en face, la Croatie, forcément, la Croatie avec des joueurs qui arrivent, qui poussent un petit peu, mais on a toujours ce fameux milieu de terrain, Modric, Kovacic, Brozovic. Quand on regarde l'équipe, on a l'impression qu'il y a un mixte un peu d'expérience et un petit peu aussi de jeunesse. Je pèse mes mots. Pareil, hein, qu'est-ce que t'attends de cette Croatie? Est-ce que tu penses qu'elle va continuer à être cette équipe qui va toujours être là, toujours être très difficile à battre? Ou est-ce que tu penses que, bah, voilà, avec cette génération qui commence à arriver sur la fin, ça peut être un Euro compliqué? Bah écoute, oui, déjà tu dis c'est une équipe qui arrive sur la fin, c'est une équipe qui auparavant n'était pas attendue dans les compétitions internationales, mais qui au fil du temps a montré qu'elle répondait toujours présente et que face aux grosses nations, elle arrivait très souvent à s'imposer. Maintenant, c'est vrai que ce milieu de terrain avec Modric qui n'aura probablement plus 90 minutes dans les jambes sur toute la compétition, avec Brozovic qui lui a évolué dans un championnat aujourd'hui un peu moins compétitif et Matteo Kovacic, on a ce milieu de terrain quand même fort avec une certaine relève qui arrive derrière. Je pense notamment à des Josko Guardiola, à des Josip Stanisic, voilà des jeunes joueurs qui au fil du temps, ou même le gardien de but Livakovic qui avait très bien remplacé derrière Daniel Subasic. On a une belle équipe. Moi, il y a une attaque que j'aime avec des joueurs fantasques comme Lovro Majer. On a Ante Budimir qui est un attaquant que j'adore parce que bon voilà c'est des attaquants un peu pivots comme je les aime, ou sans oublier Kramaric qui est quand même dans cet effectif là depuis pas mal d'années. Ouais, ça fait Donc 100 non ans, Kramaric, de fou. Ouais, Kramaric ça fait 100 ans. Petkovic c'est pareil, hein, qui est sur le banc, qui est l'attaquant remplaçant. Faut rappeler quand même que t'as encore Domagoj Vida qui est encore dans cet effectif là, mais qui C'est ouf. maintenant est sur le banc. Voilà, t'as les mecs, ils ont vraiment 100 ans dans l'équipe, mais voilà, c'est un collectif, une équipe qui bouge pas depuis pas mal d'années. Bon, ils tombent dans le groupe de la mort, Italie, Espagne, Albanie. Il faudra pas passer à côté du match face à l'Albanie, ou alors il faudra faire un exploit face à l'Espagne ou face à l'Italie. Enfin, un exploit face à l'Italie, je pense pas que ce sera un exploit. Face à l'Espagne, peut-être un petit peu plus. Mais non, je pense que c'est une équipe sur laquelle il faudra composer. C'est une équipe qu'on verra encore en phase finale cette année. Et c'est une équipe qui sera certainement pas bonne à prendre pour n'importe qui les jouera à partir des huitièmes. C'est Ouais, ça vrai, va être- Perisic. C'est Perisic qui, d'habitude, ce petit crack là. À chaque fois, Perisic, moi, c'est le joueur que je kiffe. Quand Bah, il il est est là, toujours hein. aligné, Ouais, valeur sûre. Il Ouais, est mais là, hein, la il pourra- plus C'est une dur, équipe peut-être un avec peu beaucoup plus dur. d'expérience. Quand tu vois les noms, c'est affolant, quoi. Ouais. Ouais, mais C'est- après, moi, je sais Oui, pas si vas-y, vous avez ce ressenti. Moi, la Croatie, je les sens un peu moins que peut-être les autres compètes. Parce que, bah, Vieillissant, ouais. force est de constater que, mine de rien, c'est souvent les mêmes joueurs, comme on le disait depuis un moment. Ça. Et pour beaucoup, bah, tu prends un peu d'âge, quoi. Donc, tu sais, avec l'intensité, peut-être, quand tu vois l'équipe de l'Espagne, il y a quand même pas mal de jeunes joueurs. Quand tu vois l'Italie, où ça risque de courir beaucoup et tout, tu vois, c'est à ce niveau-là, peut-être en termes d'intensité. Je dis pas que ça va faire un minimum le taf, mais tu sais, ça peut peut-être un peu piocher à un moment donné. Tu vois, on avait vu l'Argentine, par exemple, à la Coupe du Monde. Ils mettaient beaucoup d'intensité et franchement, ils avaient beaucoup souffert, je trouve, les Croates. Ils avaient pris très cher. Ouais, ouais. Donc, c'est la petite réserve que j'ai. Moi, c'est pour ça que perso, je les voyais peut-être aller se qualifier, mais aller troisième derrière l'Italie et l'Espagne, ouais. Juste pour Zal. parler de Perisic, juste une petite minute. Perisic, on se rappelle, bon, il était à Tottenham, il y a eu son énorme blessure au début de la saison. Il a changé de club et il est revenu à peu près au mois d'avril, où il est revenu dans son club en Croatie, ou à Split. Et là, j'ai ses temps de jeu depuis son retour. C'est 18 minutes, 17 minutes, 27, 25, 45, 45, 62, 71. Donc on est revenu sur une espèce de réathlétisation progressive. Ouais, ouais. Et Perisic, depuis le mois de septembre, et grosso modo le dernier match qu'il avait joué avec la Croatie, il n'a plus joué un seul match de 90 minutes.
Donc c'est un peu le marqueur de ce que vient dire Bruce. C'est une équipe, une génération qui nous a fait évidemment rêver. Mais maintenant, voilà, les vieux pépères de cette équipe-là, ils peuvent plus jouer 90 minutes. On l'a Et vu les avec équipes, Modric cette année avec le Real. Hein, où ça a été, exactement, Modric a été géré de main de maître par Carlo Ancelotti, où il le faisait rentrer, ou alors il le titularisait, le faisait sortir à sa guise, et vraiment de manière parfaite. Le problème, c'est qu'avec la sélection croate, tu as moins de matériel, et tu peux moins te permettre de te passer dans Luka Modric et l'utiliser que sur les 20 dernières minutes. Donc voilà, ça sera le cas pour Modric, ça sera le cas pour Perisic, ça sera le cas probablement pour Brozovic aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de ces joueurs-là qui sont des joueurs forts de la sélection qui, malheureusement, ne pourront plus faire 90 minutes à haute intensité. Alors, Zal, je vais te donner la parole très rapidement, mais j'ai quand même un souvenir de la Coupe du Monde 2022. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, les gars, bien sûr. Hein, c'est une équipe, on a la sensation qu'ils sont en train de descendre un peu. Mais souvenons-vous quand même qu'en 2022, ils ont fait, je crois, 2 séances de prolongation. Ils sont même allés au tir au but contre le Brésil. Ils s'en sortent bien contre le Brésil aussi. Et on se souvient qu'on disait, mais comment ils vont tenir, les mecs? C'est encore un milieu, voilà, c'est un milieu vieillissant. Enfin, les mecs en ont plein les chaussettes. Et finalement, à chaque fois, ils avaient tenu et ils sortent face à l'Argentine. C'est vrai, parce que peut-être cramé. Mais je veux dire, ils nous avaient surpris à l'époque. Alors maintenant, il s'est passé 2 ans. Est-ce qu'ils vont réussir à réitérer ça? Ça va être toute la question. Mais en tout cas, moi, je me souviens qu'on avait été, je pense, un peu tous impressionnés que les mecs arrivent à tenir aussi longtemps à chaque fois en prolongation. Parce que c'est l'expérience, la Croatie. Ouais. Bah après, c'est ça, c'est pour ça, Bruce, je mets quand même ce petit bémol. Pas sous-estimer ça, oui. Voilà. Après, grâce au niveau de cette poule, ils vont savoir où ils en sont. Donc, en vérité, s'ils passent cette poule, ça peut aller très loin. Mais moi, je voulais juste revenir sur l'Espagne, en fait. Vas-y. Il y a un truc après, c'est mon ressenti, c'est que cette Espagne, en fait, elle souffre de cette génération dorée qui a tout gagné. Et ça, c'est l'équipe de France. C'est ce qui s'est passé avec l'équipe de France. Quand on a gagné en 98, en 2000, on a vécu un creux générationnel. Pourtant, on avait des très bons joueurs, tu vois, quand même. Ouais. Mais on a vécu un creux générationnel jusqu'à 2016, 2018 pour pouvoir regagner. Il y a eu la Coupe du Monde 2006 après-coup. quand même. Hein. On fait une finale. Hein. Oui, mais je veux dire, il y a quand même un grand trou entre 2006 et 2016. Ça fait 10 ans sans rien presque, tu vois. Ouais. Et je trouve que cette Espagne-là, elle souffre de ça, de ses pairs, hein, parce que c'est cette équipe-là qui a tout gagné. Faut rappeler que l'Espagne, avant qu'elle gagne tout, elle n'avait jamais rien gagné auparavant. Donc c'était compliqué de. Ils avaient une équipe de tarés aussi. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que c'est dur de passer après, quoi. C'est dans l'esprit en tout cas des Espagnols, à mon avis, tu vois, c'est dur d'arriver à ce niveau-là, et je pense que ça se reproduira plus avant quelques temps, même si c'est possible. Mais je pense que cette équipe-là, elle souffre de ça, et c'est ça qui lui met du plomb dans l'aile, en fait. Ok. Bah, en tout cas, c'est la parole de la sagesse. Alors voilà, les matchs du jour, vous le voyez sur cet A7. Hongrie-Suisse, 15h. Espagne-Croatie, le match de 18h. Et le match prime time. C'est bien kiffant quand même les matchs. C'est sympa. Ouais, c'est une belle journée. Hein. On a une super journée, les gars. Franchement, on a une super journée d'Euro, donc ça va être trop cool. Préparez-vous bien, les amis, sur le chat. Kiffez bien vos matchs du jour. On va terminer avec le Pronogate pour faire les comptes. Jingle, ouais. T'as un jingle? J'ai un jingle, c'est moi qui j'ai acheté. Oui. Jingle, chaud, les amis. Vas-y, jingle. Incroyable. On est là, hein. Ah non, on est là. En plus, j'ai un petit décalage, donc j'espère que je suis parti bien après le jingle. Nickel. Mais voilà, il a mis le jingle juste parce qu'il est premier sur la créa. Non, je suis premier. Juste parce qu'il est je premier découvre. sur la créa. Grande stupeur pour moi, je suis donc en tête. Puis le chat, comme d'hab, dans le sac à dos de Pipion ou je sais pas qui, c'est bon. Braque, t'as fait 0 sur hier, comment t'as fait? Ouais, j'ai été catastrophique hier, mais je sais même pas comment. Hein. Wow. Et pourtant, franchement, sur le Pronogate, le premier, j'ai fait des trucs très classiques. Hein. J'ai mis quoi? Mis j'ai mis McTominay buteur. Ouais, très classique, poteau, McTominay buteur. Mais tu l'as mis cette saison? Mais on est tous partis sur des joueurs allemands et tous les joueurs allemands, ils ont marqué. C'est toi qui force aussi. Mais McTominay, il a mis 15 buts cette année, mais si c'est pas 20. Il a marqué en sélection, il a marqué avec Manchester United. Qu'est-ce que tu me racontes? Wirtz, il avait une cote à 3, mais McTominay, tranquille, c'est plus classique, quoi. Moi, j'ai mis Wirtz. Non, mais il se fout de ma gueule, lui. Mais non, mais Braque, là, t'abuses. Non, attends, j'avais fait quoi sur les matchs? Je sais plus, je crois. J'avais mis victoire de l'Allemagne. J'avais mis victoire 2-0 de l'Allemagne, je crois. Mais je me suis dit, c'est un match d'ouverture.
forcément, Poto, parce tu vas que vous doucement. Je m'attendais sous-estimez pas à 5-1. l'Allemagne. L'Allemagne, c'est costaud. On vous a prévenu juste avant. C'est costaud, l'Allemagne. Non, moi, en tout cas, je sous-estime jamais les Allemands. Jamais, jamais. Bon, bah, en tout cas, vous le voyez sur le classement. On a trois équipes en tête, hein, la Team Bruce, le FC Scipion et le FC Guez qui dominent ce classement. Zal a 2 points, Kanto a 1 petit point. Kanto, on le rappelle, hein, champion en titre du Pronogate. Et donc, je referme la marche, 0 points, mais on a un mois pour se champion rattraper. titre de l'euro, Vous en faites pas. c'est moi qui ai gagné le dernier euro. Ah, mais l'Euro, c'était il y a 8 ans. On parle du dernier prono. Arrêtez de vivre 3 dans ans. le passé ici. On Oh. confond pas la Ligue 1, on ne mélange pas la Ligue 1 à l'euro. On confond On ne pas la confond F1 avec pas les une kartings. Formule 1. Mais non, mais Zal, on parle du dernier titre qui a été gagné. Oui, bon, alors si c'est l'Euro. Non. oui, Ah, Zal, d'ailleurs, tu as vous faites gagné bien de l'Euro, rappeler oui, ça. oui. J'avais oublié que vu que j'ai gagné 3 maillots, hors jeu me doit encore un maillot que j'avais oublié. Putain, je dois Eh, encore. vas-y, ici, il n'y a que des chouineurs. Vas-y. Tu c'est- sais ce que franchement, je vais c'est prendre? Tu insupportable. sais quel maillot? Je vais l'acheter en Allemagne. Je vais acheter le maillot, le t-shirt qu'avait Kroos, là, le truc, tu vois. Oui, oui, oui. Je vais Oui, acheter oui. celui-là. Il est J'avoue, il parfait. était beau gosse de fou. Ah, je vais acheter celui-là direct en Allemagne. J'avais oublié. Messieurs, Merci de me le récap rappeler. des pronos de la dernière fois. On passe ça en 2 secondes. Bruce, si tu l'as. Allez, c'est Rapidement, parti. juste pour voir Ça va apparaître. qui a bien bossé. Vous allez été être masqué un peu, mais voilà quoi. Ok, donc ça, c'est les pronos pardon, des matchs du jour. Donc, on a la Hongrie à 3,70, la Suisse à 2,15, un match nul à 3,20, match nul que Kanto voyait. 1,38 pour l'Italie, quand même pas mal favori face à l'Albanie. On a les Pays-Bas à 1,54 et la Pologne à 6,10 et l'Angleterre à 1,44 dans son match d'ouverture contre la Serbie. Alors, qu'est-ce que la team a choisi? On découvre aussi ça. Oh, on est beaucoup. Tout le monde sur voit nul, l'Italie, là. tout le monde voit les Pays-Bas. On a Il y a tous Zal qui mis. voit un nul entre la Serbie et l'Angleterre. Zal, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je suis cohérent, moi j'ai dit que l'Angleterre Ouais. allait flop. Ah ouais, Zalier. Alors moi, juste je tiens à préciser, Il y a une j'ai erreur. fier, parce que non, juste la réalité c'est que je vois match nul entre l'Italie et l'Albanie, mais je me suis chié dessus et j'ai préféré assurer avec l'Italie. Voilà. Mais je vois match nul entre l'Italie et Va l'Albanie. au bout et dis nul. Ça se trouve, tu vas regretter. Il Ouais. faut Tu peux toujours- encore changer, Kanto, Kanto. faut Tu toujours peux écouter ça. trancher, on Oui. t'autorise. Non, c'est bon, on va Tu laisser les comme portes ça. pas. Ok. On va laisser comme ça. Non, faut toujours faire confiance à son instinct, surtout sur les compétitions, franchement. Ouais, enfin, bon, si mon instinct il était bon, je serais riche, je serais pas en train de faire les émissions avec vous. Ah ouais, bah c'est sympa ça. Oui. Messieurs, on a les My Match aussi. Là, faut My que je Match, rebascule sur l'autre scène, je pense, du coup. Parce que Oui, les s'il te My plaît, Match, Bruce. il va tout afficher d'un coup. Ouais. Ah. Le My Je Match, prendrai ça. donc. Merci pour le jingle. Mais parce que je pensais pas qu'on Bravo, allait. Je bravo. pensais pas qu'on allait re-switcher, donc excusez-moi. Hein. Eh oui, c'est un conducteur, hein, normalement, tu Eh suis. poto, tu- je gère la régie, il y a moins de soucis qu'hier. C'est Ah, bon. J'étais pas là hier, moi, perso. Ah bah donc, hier, je peux te sais dire pas. que c'était quelque chose. Non, j'ai eu des échos, Il y a Bah, personne y a n'était là, eu. mais Ça Bruce pour le par là, il y coup, avait ça personne. pour le coup, il y avait de l'écho. Oui, ça tu fais bien Ah de oui, le oui, dire. oui, je l'ai entendu jusqu'à où j'étais, l'écho. Messieurs, on se regarde donc les My Match. My Match, hein, c'est sur Winamax. Donc le principe du My Match, c'est de pouvoir faire plusieurs sélections sur un même match sur l'application Winamax et derrière de se créer une cote personnalisée. Donc, Alors, dans notre jeu à Kanto, nous, c'est le 5,50. Et lâchez ma veste, le chat, hein, lâchez ma veste surtout, laissez-moi, je sais pas, je vous dis pas qui je suis et vous me trouverez pas, mais lâchez-moi s'il vous plaît. Kanto, merci. c'est le 5,50. Donc, dans le jeu, répète. dans le jeu, une cote à plus de 3, ça vous donne 2 points. Une cote à plus de 5, ça vous donne 5 points. Voici tous Non, les 3 My Match. points. Là, je les ai sous les yeux. 3 points, pardon. Excuse-moi, Zal. Vous faites votre choix sur le chat. Et pour le moment, c'est le premier My Match qui est choisi. On voit un match nul entre l'Espagne et la Croatie. Oh. Et le FC Guez a décidé d'assurer. Et finalement, non, c'est le 5 qui est passé avec Lamine Yamal en buteur. Donc le FC Guez qui va suivre Zal. Zal qui voit donc Vamos. Lamine Yamal marquer ce soir. Avec Bruce, on a été raccord. On voit Et Braque, l'Espagne je peux te s'imposer. le dire, Alvaro Morata marqué. l'Espagne va gagner, tu peux être sûr, et Morata va planter. Donc Morata on a déjà, hors jeu. tu peux déjà valider ton My Match, Braque, je suis fort. Ok, mec. bah je le valide alors. Bruno, Validons. tu mets un +2, s'il te plaît. Merci. Et Kanto qui voit des scores, encore une fois, 2-1 ou 3-1 dans ce match. Victoire de l'Espagne. Kanto, il fait que des Ouais, je écoute, prends pas la moi, tête. ouais, moi, je vois la Pas la Croatie marquer un but et je vois l'Espagne gagner tout de même, donc j'ai mis 2-1 ou 3-1. Voilà. Voilà. Très classique. Et Scipion, lui, qui nous voit un match nul dans cette rencontre-là. Écoutez, messieurs, Ouais. franchement, c'était une très belle émission. Merci à Jonathan d'être passé. Jonathan, supporter suisse, qui reviendra nous parler de la Nati, bien entendu. Merci à Elvin de Fazio
une légende Ouais, ça a de été bon, hors-jeu, bien entendu, et qui ont été au top. Merci à eux. Apparemment, vraiment, d'avoir Braque, pris tu le vas temps. prendre moins un point, il a dit Wano. Non, il dit de la merde. Ah, et au fait, Zal, il a été comptabilisé son moins 1 de la dernière fois? Ouais, mais il faut Oui, qu'on en normalement. parle tous ensemble quand on Ouais. sera en Allemagne pour savoir les bonus. Est-ce qu'on Ouais, les laisse, est-ce qu'on ouais. les enlève Bien Oui, sûr. on va discuter de tout, comme ça au moins Voilà. ce sera clair pour tout le monde, et puis Ouais, on ouais. arrêtera les chouineries. En tout cas, le FC Guez, on est ensemble. Hein. Rendez-vous en tête Vous allez pour la couler prochaine. ensemble, c'est bien. Merci à tout le monde, merci à Poineau qui nous a aidés pour aujourd'hui, merci à toi Bruce pour la réalisation. Merci les gars, c'était parfait. Ouais, Vous me c'était dites cool. et je lance l'outro dès que vous êtes partis, vous me dites. Ça marche Jean-Jacques. Merci beaucoup Kanto, Merci à toi, merci à vous. et merci à Zal. Ouais, merci. On se retrouve en Allemagne. Ça marche, Pour très le bonne journée à France-Pays-Bas. tous, et bon match les amis. Ciao, Ciao ciao. les amis.